Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 9 verset 27 que Jésus parlait, c'est-à-dire il enseignait comme ayant autorité et non pas comme l'esprit. Que veut dire parler ou enseigner avec autorité? Ça ne signifie pas crier, ça signifie parler avec vie et esprit. Ça veut dire que lorsque tu prends la parole, l'atmosphère change. Ce genre de personnes, vous allez souvent remarquer que pendant qu'il est en train de prêcher, les gens sont déjà en train de danser le camp à cause de l'onction. C'est-à-dire l'esprit de Dieu est déjà en train de les toucher. Parce que ce qui sort de sa bouche est rempli de puissance. Et sinon, pendant qu'il est en train de prêcher, un démon peut déjà se manifester dans la salle. Les gens peuvent déjà être en train de recevoir. Parce qu'un homme qui parle avec autorité attire les gens, il convainc les gens. Même si tu n'as pas envie de l'écouter, by fire, by force, tu vas l'écouter. Parce que dans sa bouche, il a là de la conviction et de la persuasion. Tu marches avec lui par conviction divine. Il a quelque chose. C'est ce genre de personne que lorsqu'il prend la parole pour parler, tu n'as plus envie qu'il s'arrête. Les révélations sortent de sa bouche. Les rêves sortent de sa bouche. Les kéroubes sortent de sa bouche. Il va dans les entrailles de Dieu pour aller puiser plus profond pour sortir cela à la surface. Les pharisiens ne rassemblaient pas les gens parce qu'ils étaient légers dans la parole. Mais quand Jésus prenait la parole, il y avait l'autorité. Le Saint-Esprit descendait. Les anges assiégeaient. L'atmosphère changeait. Les gens comprenaient qu'il y avait quelqu'un de pas normal qui vient d'être là. Je suis en train de voir quelqu'un ici. On t'invite pour aller prêcher quelque part. Même s'il y a 100 hommes de Dieu, quand tu vas prendre le micro, aïe 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 aïe, l'atmosphère va changer. Qu'il y ait l'autorité dans ta parole. Je dis qu'il y a l'autorité dans ta parole. Qu'il y a l'autorité dans ta parole. Que Dieu te donne l'autorité. 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 Quand tu adores, il y a l'autorité. Quand tu loues, il y a l'autorité. Quand tu prêches, il y a l'autorité. Quel que soit ce que tu fais, c'est avec autorité. Si l'autorité de Dieu est dans ta vie, partout sous la plante de tes pieds, Dieu te donne celui en possession. On a comme l'impression que tu ne feras pas tellement d'efforts pour pouvoir avoir telle chose, pour pouvoir posséder telle chose. Parce que l'autorité est dans ta vie. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité. Et l'autorité. Et l'autorité. Et l'autorité. Bien aimé, un enfant de Dieu sans autorité est une feuille morte. Je vais te parler ce matin. Tout ce que je peux appeler grand esprit. Qu'est-ce qui fait en sorte que les 7 fils de Séba, lorsqu'ils ont dit au nom de Jésus, les démons ne les ont pas obéis? C'est parce que dans le spirituel, on ne les connaissait pas. Ils n'avaient pas l'autorité. Les gens ont appelé le nom de Paul. Ils disent Paul, je le connais. Jésus, je le connais. Mais toi qui es Dieu, dans le règne spirituel, Paul était un général. Écoute-moi bien. Ne sois pas de la catégorie des fils de Séba. Ne sois de la catégorie de Paul. Lorsqu'on a fait ton nom, Satan a le parlé. Il a la tremblée. Son cœur se renverse.